Donc, 1, la généalogie, 2, le temple, Ésaïe. 3e, grand lieu d'enracinement du Premier Testament dans les évangiles, les psaumes. Alors les psaumes, il faudrait toute une conférence pour parler des psaumes et pour parler de la spiritualité des psaumes et pour parler de ce que représentent les psaumes. Alors les psaumes, on sait bien, je veux dire, moi comme peut-être beaucoup parmi vous, au commencement de ma foi, dans les psaumes, il y a toujours ce qu'on préfère. Hein. En général, ce qu'on préfère, c'est ceux qui sont sympas, ceux qui disent des belles choses sur Dieu. Alors on aime bien le psaume 8, le psaume 23, le psaume 96, le psaume 121, mais qui sont les psaumes qui parlent de la grandeur de Dieu et tout ça, c'est très beau et tout ça. Et puis après, quand on commence à rentrer dans une lecture un peu plus régulière, un peu plus approfondie des psaumes, on s'aperçoit que il y a des psaumes qui sont des psaumes où tout va bien et où Dieu est beau et tout le monde est gentil. Et puis il y a des psaumes où ces choses sont un peu plus difficiles. Il y a des psaumes qui parlent de violence, il y a des psaumes qui parlent d'injustice, il y a des psaumes qui parlent d'oppression, il y a des psaumes qui parlent de maladie, il y a des psaumes qui parlent de haine, il y a des psaumes qui parlent d'athéisme, d'absence de Dieu, de quête de Dieu. Enfin, je veux dire, et d'une certaine façon, la grande richesse de tous les psaumes, c'est que les psaumes parcourent toute la palette de nos sentiments humains. Hein. Et le psaume, c'est vraiment la plus belle description de notre intériorité, avec ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a de plus obscur en chacun d'entre nous. Et donc Jésus manifestement a pris les psaumes puisqu'il a beaucoup cité les psaumes. Et puis il y a 2 endroits où les psaumes sont particulièrement évoqués. C'est au moment de la Passion d'abord. Alors au moment de la Passion, il faut, je crois que pour permettre de lire et d'entendre ces passages sur la Passion, il faut bien représenter que il y a quelque chose qui est assez étonnant dans les évangiles. C'est que à plusieurs reprises, Jésus annonce sa passion, et chaque fois qu'il va annoncer la passion, les disciples vont tout simplement pas entendre ce qu'il dit. Ça va les traverser, ça va rentrer par une oreille et sortir par l'autre. Ils vont pas capter, ils vont pas saisir, ils vont pas entendre au sens profond du terme. Et d'ailleurs, il y a même un verset qui le dit de façon tout à fait explicite. C'est dans l'évangile de Luc, un moment après une fois comme ça où Jésus annonce la croix. Il y a un verset qui nous dit, Luc 18, verset 34, en parlant des disciples, il est écrit, « Mais eux n'y comprirent rien, cette parole leur demeurait cachée, car ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. » Donc pour eux, c'est comme si Jésus parlait chinois. Ils ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Pourtant, Jésus parlait araméen, ils pouvaient comprendre parfaitement. Mais pourquoi ne comprenaient-ils pas ? Ils ne comprenaient pas parce que, pour eux, pour les disciples, il y avait une association qui était impensable, inimaginable, et qui est l'association du mot Christ et du mot croix. Le mot Christ veut dire le chéri de Dieu, le oint de Dieu, le béni de Dieu. Le mot croix veut dire le rejeté de Dieu, le maudit, le répugnant. Les 2 mots ne peuvent pas être associés. L'articulation est impensable. Dire Christ crucifié, c'est ce qu'on appelle un oxymore. Hein. Un oxymore, c'est une contradiction dans les termes. Hein. Comme vous savez, quand on parle d'une souffrance délicieuse. Ben, ça n'existe pas. Une souffrance, c'est jamais délicieux. Hein. C'est un oxymore. Eh bien, Christ crucifié, c'est un oxymore. C'est la raison pour laquelle les disciples, pour eux, ils ne pouvaient pas l'entendre. Ils ne pouvaient pas l'entendre. Parce que, pour eux, la croix était dans le registre de l'impensable. Et pourtant, nous savons que Jésus a traversé la passion, que Jésus a traversé la croix, et un des lieux bibliques qui ont accompagné la compréhension de la croix, c'était justement le psaume,
Et c'était notamment le psaume 22, vous savez, ce psaume 22 qui commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et qui est donc cette façon de dire, d'ailleurs, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tu m'as abandonné, mais tu es mon Dieu. Là aussi, il y a un peu de la contradiction. Et c'était cette contradiction qui a permis peut-être d'accompagner la croix en disant, de la croix, il y a quelque chose qui était effectivement déjà dans le Premier Testament et qui peut-être donc peut nous faire penser que peut-être dans la croix, ce n'est pas que l'absence de Dieu. Qu'il y a quelque chose de la révélation de Dieu à travers la croix et c'est à travers les psaumes qu'on a trouvés. Et puis ça, c'est au moment de la croix. Et puis après la croix, les premiers disciples, la toute première Église, a été confrontée à une question redoutable, c'est de dire, je vous rappelle, Christ crucifié, impensable. Jésus est crucifié. Ok, il est crucifié, donc il n'est pas Christ. Et puis les disciples sont convaincus que Jésus est ressuscité. Alors il est quand même Christ. Non. Quel sens donner à ce qui n'a pas de sens? Quel sens donner à l'oxymore, à l'impensable, à l'inimaginable? Et à ce moment-là, j'ai trouvé que dans le verset du Premier Testament, qui est cité, je crois, le plus grand nombre de fois dans le Nouveau Testament, c'est un verset du psaume 118. On le trouve dans les 3 évangiles synoptiques, on le trouve dans le discours de Pierre, dans les Actes des Apôtres, et dans l'Épître de Pierre. Donc il y a un verset du psaume 118 qui est cité 5 fois dans le Premier Testament, et ce verset, c'est le verset qui dit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre de l'angle ». C'est-à-dire que celui qui est rejeté, son rejet ne signifie pas automatiquement qu'il est abandon, mais son rejet signifie justement que c'est lui la pierre angulaire, la pierre d'angle, la pierre sur laquelle on peut bâtir, on peut construire. Et là encore, c'est dans les psaumes que la première Église a commencé à tâtonner pour essayer de trouver un sens à ce qu'elle avait devant les yeux. Alors voilà, vous voyez comment, on arrive vers la fin de mon exposé, comment donc les généalogies, Ésaïe et les psaumes ne sont pas des petites illustrations anecdotiques en disant tiens, une petite référence en bas de page, mais sont vraiment des éléments qui structurent l'Évangile, et que si on enlève à l'Évangile la compréhension de Dieu qui est derrière les généalogies, si on enlève des Évangiles la nouvelle économie, la contestation religieuse qu'il y a derrière Ésaïe, si on enlève des Évangiles la spiritualité qu'on trouve dans les psaumes, alors c'est tout le message de l'Évangile qui s'effondre. Et c'est pour ça que l'Église a bien eu raison de garder cette racine du Premier Testament comme étant structurante pour la foi chrétienne.